Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur le Bitcoin, les différentes crypto-monnaies et puis les actions qui sont de près de loin liées à la blockchain. Alors qu'est-ce qui s'est passé cette semaine sur le Bitcoin? C'est plutôt intéressant. Donc on était venu chercher, vous voyez, cette zone des 39 000 dollars qui devait jouer son rôle de support. On en avait parlé, éventuellement on aurait pu dipper un petit peu plus profondément vers cette zone des 37 000, mais l'idée était là, c'était qu'il fallait, pour la fameuse tasse à vacances, évidemment, tenir en tout cas cette zone-là. Donc pour l'instant, on reste dans le tempo. Ça reste une belle construction et ce qu'il va maintenant falloir faire, c'est le plus dur, c'est-à-dire confirmer. Pour confirmer, on va étendre cette oblique ici, avoir la capacité, on le voit, de déborder cette zone des 48 000 et des brouettes, mais c'est surtout cette zone des 51 000 dollars qu'il faudra réussir à franchir et ensuite confirmer avec la cassure des 53 000. À partir de ce moment-là, on repart pour un cycle haussier. Donc pour garder ce scénario actif, évidemment, à court terme, le mieux, c'est de conserver cette zone des 45 000 dollars et surtout cette zone dorénavant à nouveau des 40 000, 42 000 dollars. Si on repasse en dessous, ça sera un coup d'épée dans l'eau et il faudra reprendre un petit peu de la prudence. Mais à ce stade-là, on va rester globalement positif donc sur la suite. Si on fait un petit peu le tour maintenant sur les autres crypto-monnaies, on va commencer par Ethereum et on a à peu près la même disposition. Ce qui me plaît, vous le voyez, c'était que l'ancienne oblique support est devenue résistance et franchie une nouvelle fois. Donc là aussi, c'est comme pour notre ami le Bitcoin, il va falloir confirmer, c'est ça qui sera le plus dur, mais toujours est-il que donc on continue d'être dans une tendance haussière de fond, au-dessus des 3150 dollars. Et ce qui serait encore mieux, c'est de faire des consolidations très peu profondes et de relancer tout de suite. Ça prouverait qu'il y a quand même une force et que c'est pas seulement lié à un aspect spéculatif, lié à ce que Powell nous a dit, qu'il n'y aurait pas interdiction des crypto-monnaies. Par contre, il va y avoir régulation. Et donc, l'idée, bien entendu, c'est qu'il faut savoir, il y a régulation et régulation. Et donc, clairement, on annonce la couleur qu'on va réguler. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose en soi, mais il faut savoir un petit peu de quoi on parle et comment on va réguler. Donc, il y a des manières fortes, il y a des manières un petit peu plus laxistes. Donc, c'est ça réellement qui va nous intéresser et qui peut faire pas mal bouger les cryptos, puisque l'on sait maintenant au niveau, ça se passe essentiellement en Amérique du Nord, dorénavant. Donc voilà les niveaux qu'il va falloir tenir. Plus la conso est courte et on relance tout de suite, mieux c'est pour continuer de rester positif et de lancer une nouvelle attaque. Et ici, éventuellement, on le voit, cette zone entre les 3700 dollars, 3850, 3650, 3850, qui seront les zones de résistance à franchir pour qu'on casse à nouveau et qu'on reprenne un épisode spéculatif. Pour l'instant, donc, on est en train de tenter les relances. On va reprendre dans le sens de la marche, on va prendre Aave, et là, ce dont on va se rendre compte, c'est justement la même idée. C'est qu'on a surtout donc, les gros, Bitcoin, Ethereum, qui sont bien repartis. Au niveau des autres cryptos, c'est là où il peut y avoir un effet rattrapage éventuel. On a des rebonds qui se sont lancés, oui. Mais pour l'instant, en tout cas, sur cette première que l'on voit ici sur Aave, ce n'est pas encore de la reprise. On ne peut pas encore parler d'une reprise et pour moi, il faudra passer au-dessus des 350 dollars. Et après, bien entendu, il faudra confirmer au-dessus des 400 dollars. Donc ça, c'est pour Aave. Quand on va regarder un petit peu sur le BAT aussi, qu'est-ce qu'on a? Même chose. C'est du rebond qu'il faut intégrer à ce stade-là. Pour parler réellement de relance, c'est deux niveaux pour moi, cette zone des 78 centimes de dollars et cette zone des 85 centimes de dollars. Donc il faut regarder, bien entendu, puisque essentiellement, pour celles et ceux qui vont jouer des rattrapages, ça peut se jouer ici, si les grosses, évidemment, arrivent à confirmer. Donc c'est ça qu'on va globalement regarder au niveau du Bitcoin Cash. On a la même chose, pour l'instant c'est un rebond qui s'est mis en place, mais pour acter un retournement, il va falloir revenir au-dessus de ces 650 dollars. Au niveau du Cardano, lui il était resté plutôt propre, alors on va nettoyer, on va nettoyer la chambre. Ici, ce qui va m'intéresser, hop, j'ai sucré ça, mais on va le garder, c'est justement ce niveau-là. Ce niveau ici, des 2,50 $, c'est le niveau pivot. Vous voyez, résistance, support, ça tripote, touille, résistance une nouvelle fois. Donc pour relancer la tendance, il faut repasser au-dessus de ces 2,50 $.
Au niveau de Cosmos, qu'est-ce que ça nous fait Cosmos? Ça reste propre. Lui, il était resté propre. De toute façon, on en avait parlé la semaine dernière. Donc au-dessus des 30 dollars, ça reste haussier. Au niveau du Digital Cash, Dash, même chose, c'est plutôt du rebond à ce stade-là. Avant de pouvoir parler d'un retournement et d'une relance de la tendance haussière, c'est cette zone des 210 dollars qu'il faudra franchir. Au niveau du Dogecoin, donc beaucoup plus spéculatif bien entendu, mais c'est la même idée. On n'a pas encore de relance, c'est du rebond technique à ce stade-là. La relance se passe au-dessus des 27 centimes de dollars. Donc on voit bien la différence actuellement et la sélectivité qu'il y a entre, on va dire, les grosses capitalisations de crypto-monnaies et les plus petites, les plus spéculatives, où on voit qu'il n'y a pas encore cet effet rattrapage. Donc c'est ça aussi qui va être très important, parce que si on commence à avoir cet effet rattrapage, alors on peut repartir sur un cycle de spéculation. Et ça aussi important, pourquoi? Pour les investisseurs qui sont sur actions, pas nécessairement des actions qui sont liées aux cryptos, mais ça veut dire que s'il y a un appétit pour le risque à nouveau qui revient donc pour faire du rattrapage sur les dossiers les plus spéculatifs, ça veut dire que cet appétit pour le risque peut revenir aussi sur les petites caps américaines beaucoup plus spéculatives. Alors que l'on est dans un marché qui se cherche un petit peu à se faire peur, donc ça peut être un élément justement à regarder d'anticipation. Au niveau des hausses, même chose pour moi, c'est du rebond à ce stade-là pour se remettre dans des dispositions de retourner à nouveau la tendance. Bon, il faudra casser cette oblique ici pour commencer, mais ce sera surtout cette zone des 5,50 $ qui m'intéressera. Au niveau d'Ethereum classique, c'est la même idée que sur toutes les autres. Pour moi, on n'est pas encore dans du retournement. Tant qu'on ne dépasse pas, je vais arrondir à 60 $ la zone. Au niveau de Horizon, c'est la même idée, on est en train de travailler la zone ici, il faudra réussir à la franchir, 81, 82 dollars. Et là, on se remet, ça ne veut pas dire que ça repart bull run tout de suite, ça veut dire qu'on se remet dans des dispositions, alors qu'il y a 2 semaines, on avait quand même nettement dégradé. Donc là, ce qui est important, c'est de réagir rapidement. Si ça commence à bloquer sur ces niveaux-là, il ne faut pas que ça bloque trop longtemps, parce que sinon, le doute va continuer de s'immiscer, et au final, on aura eu juste un mouvement spéculatif lié aux déclarations de Powell, mais derrière, on n'a pas de relais. Et c'est ce qu'on veut, là, ce qui nous intéresse maintenant pour savoir où on va, pour savoir ce qu'on peut réellement faire à plus moyen terme, c'est qu'il y ait le relais qui se mette en place. Au niveau de IOTA, c'est la même idée, il faudra dépasser les 1,40 $. Au niveau de Litecoin, c'est la même chose, je vais être un petit peu plus poussif là-dessus sur les 1,90 $. Donc, mais l'idée, voilà, c'est que, si vous voulez, on en avait parlé pendant plusieurs semaines, je vous avais dit, il faut s'attendre à du zigzag et de la construction de figures. Et ces constructions peuvent durer plus ou moins longtemps. Et donc, on est dans ce zigzag-là. Et donc, encore cette semaine, on ne peut pas encore reparler de reprise de bull run, en tout cas sur pas mal de crypto-monnaies, on voit qu'on n'en est pas encore là. On est en train de faire un rebond, de valider un support et petit à petit en fait de construire les figures qui vont nous intéresser à plus long terme. Au niveau du Monero, on est dans la même idée. Pour commencer à parler de relance, les 280 $ à franchir. Au niveau de Neo, même chose sur les 55 $. Au niveau de Nano, même chose. Hop, c'est sur cette zone ici qu'on est déjà en train de travailler aux alentours des 6 $, 6,30 $. On va mettre. Alors après, il y a d'autres résistances évidemment. C'est surtout cet ancien sommet des 7,60 $ qu'il faudra vraiment dépasser pour donner une belle poussée. Je tirerai également cette oblique ici. Et en fait, vous voyez, les figures de construction, de congestion, sont petit à petit en train de se valider. Et au fur et à mesure, on va avoir les impacts, de plus en plus de personnes voient la même chose, et c'est là où, évidemment, la cassure à la hausse ou à la baisse déclenchera la vraie tendance. Et au niveau de Oh My Go, là, par contre, il y a dû avoir une news ou quelque chose comme ça, parce que là, vous voyez, on a breaké par le haut. La semaine dernière, on en avait parlé de toute manière en disant que ça faisait partie de celles qui restaient très propres, encore à ce stade-là, au niveau de leur configuration. Assez volatile bien entendu, mais ça reste de la crypto. Donc voilà, Oh My Go qui a breaké ici par le haut et qui est parti en mode berserk. Donc on voit qu'il y a quand même de la sélectivité. Et ça pour moi c'est un signe de maturité aussi du marché. C'est plus tout qui part en même temps ou rien, on n'est plus blanc ou noir, on est vraiment dans un marché qui devient de plus en plus sélectif, c'est-à-dire aussi que le marché devient plus intelligent dans sa sélectivité, c'est-à-dire qu'il sélectionne de plus en plus des meilleurs dossiers, donc il s'intéresse un petit peu plus
au potentiel et à ce que ça fait avant d'être juste dans la spéculation, dans le mode d'acheter en vue de revendre plus cher aux voisins. Au niveau de Polkadot, ça se tient aussi, on en avait parlé la semaine dernière, je trouve que ça se tient plutôt pas mal, ça reste dans une bonne configuration, donc là ce qui manque c'est un petit peu le sursaut, mais on voit sur dépassement des 34-38 $, ça peut éventuellement se remettre également dans des bonnes dispositions, comme Bitcoin, comme Ethereum, on voit, il y a quand même quelques cryptos qui sont d'ores et déjà toujours dans des bonnes dispositions. Qtum également s'est remis dans des bonnes dispositions. On a recassé cet oblique ici, donc ça c'était un bon niveau. On a recassé cet ancien support devenu résistance, donc au-dessus des 12 $. Là, on est déjà repassé en mode retournement. Donc ça m'intéresse aussi. Il va falloir la suivre, celle-ci aussi, parce qu'il y a une bonne congestion qui peut se mettre en place. Et sur débouchage du bouchon là, des 15 $, là aussi, vous pouvez avoir des bonnes reprises spéculatives. Au niveau du XRP, on a également cassé cet oblique ici, qui nous permet de nous remettre dans des bonnes dispositions. Mais là, il nous manque encore la confirmation, vous le voyez, c'est-à-dire de repasser au-dessus des 1,10 $. À partir du moment où on repasse au-dessus des 1,10 $, il restera encore du boulot, notamment pour casser la zone des 1,40 $, mais on se remet là aussi dans des dispositions, à nouveau de tendance haussière et de relance. Il manquera de casser les résistances, en effet, mais ça commence à devenir des configurations dans lesquelles on peut reprendre des positions parce qu'on a des repères, on a des stops et on a des niveaux de résistance qui, sur cassure, peuvent évidemment déclencher un certain nombre de poussées spéculatives. Au niveau de Stellar, elle est un petit peu, ça ressemble pas mal à ce que fait Ripple, hein, XRP. Il manque encore, je dirais, comme sur XRP, la confirmation. Et donc là, les 34-35 centimes de dollars peuvent être une bonne poussée. Et surtout, vous voyez la zone des 42 centimes de dollars. Au niveau de Tezos, on est à peu près dans les mêmes dispositions que OmiceGo, c'est-à-dire qu'on était dans une congestion, mais toujours dans la tendance haussière. Là, on n'avait rien remis en cause ces dernières semaines. On a fait un nouveau break et donc on refait un nouvel ATH. Donc là aussi, on voit que c'est très propre. Tronix, par contre, elle est plus dans la lignée de ce qu'ont fait les autres. On a tenu le support ici. Il serait bien de revenir au-dessus, aller du 1 centime, du 10 centimes de dollar, pardon. Après, évidemment, c'est cette zone des 12 centimes qui sera le vrai déclencheur, mais déjà revenir au-dessus des 10, ça nous remettrait dans des bonnes dispositions. Donc là, ça va être intéressant dans les toutes prochaines séances de pouvoir s'en dire un petit peu plus. Ça, c'était dans les choux, donc il faut aussi ajuster les choses et accepter que le marché nous dit que ce qu'on avait tracé auparavant, c'était pas bon. Par contre, ça, on voit, c'était un bon niveau de soutien. Ce qui nous intéresse ici, c'est ce qu'on a cassé là et qu'on arrive à tenir en support. Donc là, ça va être très important, voilà, dans les prochaines séances, de bien tenir. Et de relancer, du coup, avec cette résistance oblique sur la zone des 33 $, qui sera l'objectif, mais surtout, il faudra avoir la volonté de la casser pour créer une nouvelle poussée spéculative. Et le Zcash, je vais terminer avec le Zcash, en retrait également, comme les premières cryptos qu'on a vues, le retournement se fait au-dessus des 140 $, donc à voir s'il peut y avoir un rattrapage à observer. Donc on voit bien les différences dorénavant entre différentes crypto-monnaies. Certaines sont en avance, certaines sont déjà dans des bonnes dispositions, certaines ne les ont jamais quittées et d'autres sont en retard éventuellement. Et donc si le mouvement continue, il devrait y avoir cet effet rattrapage sur certaines d'entre elles. Si on regarde quelques actions rapidement qui sont liées au minage ou à la blockchain, etc. On a Orgo Blockchain, c'est pas terrible, il faudra là, vous voyez, revenir au-dessus des 145 pence, 170 pence pour vraiment repartir pour un coup. Atari est en train de construire sa figure, pour moi pour l'instant je le tracerai soit en triangle ascendant, soit en triangle symétrique, mais en tout cas on a le support oblique donc à tenir, mais il n'y a pas vraiment encore de signal. On voit que se remettre au-dessus des 41 centimes d'euros, ça sera vraiment un premier signal pour un petit peu améliorer les choses. Au niveau des actions liées aux cryptos, on voit que ça s'est pas mal dégagé. Alors là, avec les rattrapages qu'il y a eu, on voit qu'il y a des rebonds qui se mettent en place, mais au niveau de la tendance moyen terme, il va y avoir encore beaucoup de boulot pour se remettre dans des dispositions de relance des tendances. Et à ce stade-là, pour Bit Digital, pour moi, à moyen terme, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous le nez. Il faudra, on le voit, revenir au-dessus de cette zone-là. Je serai en premier lieu des 10,10 $. Ce sera déjà un premier niveau. Après, on parlera du reste. Bitmining aussi, il va y avoir du boulot. Il faudra revenir au-dessus des 10 $.
Bitcoin Group, ça c'est coté en Allemagne, on voit toujours cette zone des 45 € qui déclenche réellement les investisseurs moyens termistes. Bitfarms arrive à se tenir tant bien que mal, mais là aussi ce qui sera important, on le voit, c'est de revenir au-dessus des 5,30 $. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Coinbase, là aussi pour l'instant il n'y a pas grand chose qui me met l'eau à la bouche. Ça sera un dépassement des 250 $ éventuellement qui permettra une première anticipation d'un renouveau. Et puis voilà, après Hive Blockchain, ça va être la même idée. Ça va être la même idée, on voit, c'est revenir au-dessus des 2,60 $, 2,70 $ pour rester un petit peu dans le coup, sinon c'est en train de dégrader. Hut 8, ça reste propre, Hut 8, elle reste toujours propre, on voit qu'on a un bon support aux alentours des 7,50 $, donc tant qu'on va le tenir, on va rester plutôt positif sur éventuellement une relance. Là j'ai reparti, Marathon. On peut regarder ce que fait Marathon. Pour moi, toujours pareil que la semaine dernière, hein, tant que vous ne dépassez pas les 38 $, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Alors on était venu chercher, on voit la zone de support, on rebondit. Donc pour du trading, évidemment, il y a des choses intéressantes. Mais pour un peu plus que du trading, pour du moyen terme, il y a des constructions éventuellement. Mais pour l'instant, il faut attendre évidemment qu'on en sorte par le haut. Et donc il y aura la cassure de l'oblique, qui est un premier mouvement, mais ensuite surtout la cassure de la résistance horizontale. Et c'est vraiment ça qui permettra derrière de valider des poussées un peu plus moyen terme. MicroStratégie pour moi, elle continue de valider la figure qu'on avait en hypothèse de travail ici en triangle symétrique. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent parce que c'est du zigzag qui se met en place. Donc encore un petit peu d'attente. Microvision a complètement cassé par le bas. Donc là pour moi, il n'y a rien, mis à part des rebonds techniques, etc. Mais là, je fais plus des vidéos un peu plus moyen terme. Il n'y a pas grand chose qui va nous intéresser. Et Riot, on voit que également c'est en mode dégradation, donc je laisserai de côté à ce stade-là tant que ça ne sera pas dans la capacité de revenir au-dessus des 31 $. Et ensuite Blockchain Group pour terminer, ça c'est coté en Europe. Alors, on avait parlé de la zone des 1,50, 1,60 comme zone de résistance et d'objectif du rebond. Maintenant on a tout recraché et notamment on est repassé sous la zone des 1,25 € là, donc c'est pas terrible. Du coup éventuellement on est en train de construire une figure intermédiaire, mais bon, rien ne sert de bloquer le capital à ce stade-là, à moins d'être pur trader. Et même encore, il y a des choses certainement plus intéressantes à faire. Voilà pour ce petit topo qu'on pouvait faire cette semaine sur le Bitcoin et les différentes crypto-monnaies et les actions liées à la blockchain. Je vous souhaite une excellente journée. Comme d'habitude, j'espère que ces vidéos vous aident. N'hésitez pas à les liker, à les partager également et puis à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Comme ça, je continue à les faire de manière hebdomadaire. Sinon, je peux les espacer quand il n'y a pas grand-chose de neuf à dire. Je vous souhaite une excellente journée une nouvelle fois et je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Salut les graphes.